Bon, donc ça y est, c'est tombé, la bande-annonce de Jurassic World Renaissance. Je sens que ça va être pas mal, je vous connais grâce à YouTube, et j'ai toujours voulu voir un live. Alors attendez, je vais revenir au salon vite fait, parce qu'en plus je suis un peu plus grand, là c'est quand même mieux. Bientôt musclé. Bref. Renaissance, parce que le dernier Jurassic World avait mis en hibernation la licence. Tu m'étonnes. Alors je viens d'apprendre qu'en fait le beat, c'est les petits pourboires que vous donnez. Et en fait un cheer, c'est un beat avec un message. Apparemment. Vous faites quoi comme sport? J'ai repris la natation. Alors moi dans un premier temps je fais de la muscu. Je vais en salle. Après je fais de la boxe. Alors de la boxe chez moi. Parce que j'en ai fait il y a... Oh là là. Il y a au moins 12 ans en arrière. J'ai fait de la boxe en salle. Boxe anglaise évidemment. J'ai fait de la boxe en salle à Ablon et j'ai gardé un sac, mes gants, et boum boum boum, et ça fait vachement de bien. Donc c'est une bonne chose. Et ouais, on a une piscine pas loin, mais on va y aller surtout pour la découverte de la petite, pour qu'elle s'amuse à barboter, à plaf plaf plaf. Donc voilà, ça doit bien défouler la boxe. Bah ouais, alors j'avoue qu'il y a une époque, ouais, j'avais tendance à me motiver en imaginant des gens, des gens que je pouvais cogner. Mais non, non, franchement, ça fait du bien, ça fait grave de bien. Et surtout, c'est intéressant de voir à quel point quand on en a jamais fait et qu'on vraiment qu'on se lance, euh, que vraiment on sait pas taper correctement. Que vraiment quand on frappe au début on a tendance à mettre dans le sac et en fait on a le poignet qui fait ça, ce qui est absolument pas bon. Alors que maintenant quand je frappe j'ai vraiment le bras bien aligné, hein, ce qui est parfait pour absorber la... Si vous avez la ref. Elle approche sur ses 2 ans là. Dans un mois elle a 2 ans. Que du cogne Yazil. Ouais, le fond d'écran il est stylé. Ça, c'est, on peut voir ça dans le monde perdu quand Nick essaye de retrouver la radio pour appeler du secours. Pour vous, quel est le top 3 des pires morts des Jurassic Park et Jurassic World? euh... Pire mort, pire mort, pire mort. Pire mort des Jurassic World et Jurassic Park. En fait, je suis en train de me refaire dans ma tête toutes les morts en question. Je pense que en premier, ce serait celle de Muldoon dans Jurassic Park, qui se fait tuer par le Raptor. Parce qu'effectivement, dévoré vivant, etc., etc. En fait, c'est parce que la mise en scène fait que ça a l'air d'être vraiment le pire truc. En deux, je mettrais la mort de Carter dans Le Monde Perdu, parce que du coup, t'es quand même écrasé par 7 tonnes de T-Rex, ce qui doit faire super mal, et en plus plusieurs fois. Euh, et en 3, je pense que je mettrais la mort de Dennis par le Dilophosaure, parce que du coup, t'es complètement aveuglé et t'es bloqué dans un espace clos avec un dino qui te saute dessus, qui te défonce. La meuf qui fait du ping-pong dans Jurassic Park. Bah, en fait, dans Jurassic World. Alors après, ouais, c'est vrai que j'avais pensé à l'assistante de Claire qui se fait attraper par les ptéranodons et après bouffer par le mosasaure. Mais je me suis dit, en fait, non, c'est pas la pire. Parce que, en fait, t'es broyé direct. Donc, tu crèves tout de suite. Yudeski, ça a pas l'air sympa de se faire couper la colonne vertébrale. Ah ouais, c'est vrai, Ah putain, ouais, c'est vrai que Yudeski, il souffre. Parce que du coup, le raptor qui lui enfonce la griffe et après qui lui brise la nuque. Bon, c'est un peu ridicule ça en soi, hein, mais... Trop cool. On voit la caméra qui te sert à filmer les meilleures vidéos de YouTube derrière toi. Ah oui, oui. Ouais, la Blackmagic avec le pied, le support, et le micro et le retour qui sont là. Un petit peu de matos, quoi. Parce que, en fait, le truc, c'est qu'il y a par exemple, il y a Darren qui dit l'assistante de Claire qui se fait malmener par les pteranodons puis bouffée par le mosasaure, c'est violent. Mais en fait, le truc, c'est que tu flippes à ce moment-là. Mais en fait, pour moi, vraiment, la pire mort, c'est la mort où tu souffres le plus. Ah, la mort dans le 2 avec les compsils. Putain, c'est vrai, j'avais oublié. Dieter. Ouais, parce qu'en plus, là, voilà, ça par exemple, tu souffres, tu meurs à petit feu, en fait.
C'était blessé, tu te vides de ton sang, etc. Euh, la mort de Eddie en soi, elle est violente, mais pas autant. Dans le sens où il est attrapé par les T-Rex, bon, il se fait casser en deux, et très vite, un coup de dent, et on n'en parle plus. Mais je veux dire, tué par les raptors, la douleur doit être horrible, parce que le raptor, il doit pas te tuer tout de suite, tout de suite. Les Compsy, effectivement, ça doit être horrible. Et le Dilophosaure, pareil, je veux dire, tu dois sentir tes yeux, t'as l'impression qu'ils fondent et tout, ça doit être une horreur. Qui dit, je t'ai connu de Culture avec un G avant de découvrir ta chaîne YouTube Cinéma, vraiment chouette programme. Alors ça, Ika, tu es la première personne qui me dit ça. Tu as connu Culture avec un G comme ça purement par hasard, et du coup tu t'es mis sur Monstre de Film. C'est génial ça. Je suis content de savoir qu'il y a des gens qui ne connaissent pas notre chaîne principale, qui vont d'abord sur Culture avec un G, et ensuite qui viennent là. Ouais, ouais, Emmerich, oui, oui. La mort de Dennis dans le livre est encore plus horrible, hein, parce qu'il se fait ouvrir le bide, il tombe à genoux, il retient ses intestins, et après il y a le Dilo qui l'attrape par la tête, qui le soulève, mais pareil, hein, Henry Wu, c'est Henry Wu qui meurt dans le roman. C'est pas Muldoon qui meurt par les raptors. Muldoon survit. Et, ouais, pareil, hein, il se fait éventrer. Celle de la gamine dans le 2. Alors dans le 2, non, elle se fait pas tuer la gamine, hein. Elle va bien, le dit. C'est quand. Je le dis vraiment comme. Enfin, non, j'ai essayé de le dire comme il le dit. Et une petite fille a été blessée. Non, elle va bien, elle va bien. Mais InGen veut me retirer le commandement, etc. Oui, et effectivement, la mort de Dieter dans le 2, qui est tué par les Compsy, c'est la mort de Hammond dans le livre. Oui, dans le. Oh putain, ouais, c'est vrai. Dans le livre, les Compsognathus mangent un bébé, ouais, effectivement. Enfin, non, enfin, oui, ils le mangent quelque part, mais ils tuent un bébé. En fait, là, ouais, ouais. Ah, putain, cette scène, elle est tellement. Déjà, à l'époque, c'était quand même chaud, mais là, en plus, maintenant que je suis papa, ça résonne différemment. Le mec qui se fait déchiqueter dans l'enclos d'Indominus. Ben, en fait, oui et non. Parce que l'Indominus, il l'attrape, et il fait ça. En soi, tu meurs tout de suite, en fait. Mais vraiment manger doucement à petit feu, c'est une horreur. Broyée, je crois pas, elle se fait gober dans la gueule du mosasaure, mais je doute que ça la tue direct. Alors, il faut pas croire que pour les animaux comme ça, c'est comme nous, hein. Tu as la nourriture en bouche, tu peux pousser ta langue, enfin, tu peux pousser la bouffe avec ta langue et l'écraser contre ton palais. Et il faut savoir que les mosasaures ont une particularité qui est pas très cool dans leur mâchoire. Ça, si vous avez jamais vu, c'est vraiment intéressant. C'est qu'en fait, à l'intérieur, et forcément, il va me présenter que des fossiles qui ne les ont pas. Ah, si, voilà. Vous voyez ça, là? Ça, c'est une petite mâchoire à l'intérieur de la mâchoire. Donc, en fait, quand t'es gobé, t'arrives au fond de sa gorge, et quand il ferme, ça écrase. Donc, si, t'es mort. Clairement, t'es mort. Ah oui, c'est vrai qu'il y a, comment il s'appelle Ah, putain, mais attends, je suis trop con. Je vous dis, vous avez vu, alors, au final, j'avais pas mis le truc. Dans la gueule des mosasaures, ici, là, vous avez une espèce de seconde mâchoire. Bon, c'est plus ou moins la continuité. En fait, non, c'est même pas la continuité. Parce que la mâchoire de base, elle est là, et là, c'est une mâchoire qui est à l'intérieur, dans le fond de la gueule. Plus gros sont les dinos. Non. Plus les dinos sont petits, plus ça fait mal. Bah, en fait, c'est ça, hein. Parce que du coup, ils t'arrachent des bouts, ils peuvent pas faire autrement, quoi. Muldoon se convertit en prêtre, on le voit dans Scary Movie 3. Alors, la bande-annonce, moi, je l'ai regardée 3 fois, hein, déjà. Parce que je voulais me faire une bonne idée. Ah ouais, par contre, putain, ouais, c'est vrai. Les pires morts, c'est la vache dans le premier et le petit chien dans le 2. Alors la vache, c'est vrai que par contre, elle doit douiller fort. Parce qu'en plus, il y a tous les bruitages des os brisés. Et en plus, parmi les cris des raptors, on entend le hurlement de la vache, en fait. J'ai remarqué ça il y a pas longtemps. La mort la plus triste, c'est celle de Eddie. Ça, y a pas à chier. Même si Muldoon, c'est triste aussi, parce que tu dis putain, merde, le pauvre, il douille de fou et tout. Mais non, Eddie, c'est dramatique. Le mercenaire dans Le Monde Perdu, il meurt non pas d'épuisement, mais en fait, à force d'avoir été blessé, bon, quelque part, il doit être, oui, un peu fatigué comme les grands animaux chassés par des plus petits, mais en fait, c'est parce qu'ils sont tellement nombreux à lui tomber dessus qu'au final, ils finissent par l'achever. La mort du brachio dans Fallen Kingdom. La lave, c'est pas indolore. Alors, je pense pas que. Non, c'est pas la mort qui. C'est pas la mort. C'est pas la lave qui tue le brachiosaure, hein, c'est la nuée ardente. Après, la nuée ardente, c'est 400 degrés, hein. 400 degrés, ça chauffe un peu.
Allez, c'est parti pour la bande-annonce. Alors, Professeur Henry Loomis, voici Zora Bennett, notre experte de mission. Mais quelle mission? Ce serait une avancée médicale qui pourrait sauver des millions de vies. Elle implique les plus grands dinosaures existants. Oh non, mais regardez ça. Heureusement pour nous, tous les spécimens sont réunis sur le même site isolé. Vous pouvez être prêt demain? Je peux garantir votre sécurité. Enfin, plus ou moins. Comment ça, plus ou moins? C'est lui, là? C'est le meilleur. Pour faire entrer et sortir des hommes ou autre chose partout où il faut pas. On remonte vers la Barbade, en évitant les patrouilles. Mais bon, il y en a plus beaucoup. Pourquoi? Faut être débile pour se risquer là-bas. Cette île était le centre de recherche du premier Jurassic Park. On a besoin de l'ADN des 3 plus gros dinosaures. On est forcé de le prélever sur un œuf? On pourrait essayer sur les parents, mais ce sont des carnivores volants de la taille d'un F-16. Si vous pouviez faire vite. Oh merde! Ces dinosaures étaient trop dangereux pour le premier parc. Ne dis pas que c'est des raptors. C'est des raptors. Les pires de tous ont été laissés ici. On n'aurait jamais dû mettre les pieds sur cette île. Nos vies ne tiennent qu'à un fil. C'est quoi ces trucs? Ils aident le mosasaure. Ils défendent le territoire, ils traquent, ils chassent. J'aime pas trop ce que je viens d'entendre. alors, franchement, dans l'idée, oui, c'est pas la voix habituelle de Scarlett. Ouais, c'est un peu bizarre. Ça donne pas envie, mais genre pas du tout. Ah ouais? Pourquoi il y a un genre de rancor xénomorphe dans Jurassic World? Il rajoute toujours de nouvelles espèces dans chaque film, tu te demandes pourquoi on n'en a jamais parlé avant. Bah, ouais. Oui, c'est sûr que ce sera difficile de faire pire que Jurassic World 3. Alors, moi, personnellement, alors je peux pas dire que je suis hypé de fou. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est un Jurassic, donc je vais aller le voir. Je peux pas dire que je suis hypé de ouf, mais par contre, je peux pas dire que je suis pas intéressé et interloqué par le truc. Effectivement, là, avec la déferlante de messages, de commentaires, de machins sur les vidéos et tout, il y a plein de gens qui, apparemment, ont pas l'air d'avoir compris le truc, le sujet du film, parce que t'en as qui pensent que, en fait, comme elle dit, c'est le laboratoire, le premier laboratoire de Jurassic Park. T'as des gens, en fait, qui se disent, ouais, mais pourquoi ils reviennent sur Isla Nublar, le volcan, il a tout détruit et tout. Non. C'est une autre île, qui apparemment est située dans l'équateur, qui a servi de labo à la base. Pardon. Apparemment, ça a servi à la base de labo. C'est pas du tout... voilà, c'est le site C, en gros, pour dire. Donc, et quand ça se passe, bah, c'est censé être 5 ans après les événements de Jurassic World, le monde d'après. Non, c'est pas Isla Sorna. Non, c'est pas du tout Isla Sorna. Non, bah, attendez, l'île, elle a quand même strictement rien à voir. Si vous avez les souvenirs des plans en hélicoptère ou du bateau qui se rapproche, je veux dire, l'île, elle a quand même strictement rien à voir. Hein. C'est là, on dirait... D'ailleurs, je pense que ça doit être plus ou moins le même endroit que là où ils ont tourné le film Kong Skull Island. Du coup, incohérence, le labo du 1 est sur Isla Sorna. Bah non, c'est pas une incohérence s'ils te disent que le premier, c'est celui-là. Pourquoi ça devrait être celui d'Isla Sorna? En fait, c'est ça le truc, c'est que là, c'est un film qui te parle d'une autre île. À partir de quel moment le premier devrait être sur Isla Sorna? En gros, là, ils sont en train de te dire que cette île-là, c'est une île qu'ils ont laissé tomber parce que tous les dinos les plus dangereux dont ils ne voulaient pas, ils les ont mis là. Donc après, ils sont allés sur Isla Sorna.
Honnêtement, moi, ça me choque pas. Hein. Oui, voilà, c'est un site prototype, quoi. Moi, perso, ça me choque pas. Hein. Dans l'idée, je me dis, ouais, de toute façon, on n'est pas à un mensonge de John Hammond près. Hein, dans l'idée, personnellement, ça me choque pas. Moi, je me dis, ok. Et c'est même plus intéressant parce que enfin, on change d'endroit. C'est Isla Sorna, Isla Nublar, c'est bon. On est passé surtout de Nublar. Nublar, il y a 1, 2, 3, il y a 3 films qui se sont passés dessus et Sorna, 2 films. Change d'environnement. Alors oui, on revient encore au principe du c'est une île où il y a des dinosaures, machin. Mais moi, je trouve ça intéressant. Parce que pour le coup, ça te promet un nouvel environnement, d'autres informations à propos du lore. Maintenant, effectivement, il faut voir si ça reste cohérent. Isla Boba. Ça doit être le labo qui a servi après le manoir Lockwood dans lequel Amon avait besoin de plus de place en gros. Oui, peut-être, ça pourrait. Le truc des Spino qui aide le mosasaure, ça me fait rire. Ouais, alors franchement, dit comme ça, c'est un peu de la bouse, mais... Alors j'ai vu, c'est comment il s'appelle, Cartoon, Cartoon Axel. Axel de la chaîne Cartoon à la cave. Cartoon le clown, pardon. Parce que Cartoon à la cave, c'était l'ancien nom. C'est en fait, il y a une ou deux personnes sur une photo qu'il a postée où il dit quand j'ai vu la bande-annonce de Dominion, j'étais comme ça. Et quand j'ai vu la bande-annonce de Rebirth, j'étais comme ça. Et t'as les gens qui disent rien que la première photo, déjà, elle m'a saoulé. Ouais. Bon, bah du coup, oui, tu comprends que ça reprend le truc du premier film avec quand les dinosaures dominaient le monde, etc. Après, bon, du fanservice comme ça, malheureusement, faut se dire qu'il y en aura. Hein. Oui, c'est pas une île, mais un archipel. Oui, oui, effectivement. Il y a quelque chose qui retient les mosasaures près de l'île. Bah, je sais pas, on va le voir. On va le voir. Alors, le bestiau dans la lumière rouge, je vais en parler. Parce que justement, j'ai regardé un petit peu... Et du coup, ouais, il y a des gens... Alors, je sais pas pourquoi, mais... Les théories de fans, des fois, ça me fatigue. Mais ça se trouve, c'est peut-être vrai. Hein. C'est peut-être... parce que, au final, comme il y a des gens sur le Discord qui en ont parlé, j'ai commencé à regarder un petit peu partout sur Internet, notamment sur des sites américains. Et par exemple, il y en a qui avancent l'idée que le squelette de tyrannosaure qui est là, ça pourrait être le squelette de Rexy, du premier film, qui est morte. Et du coup, ils ont récupéré le squelette pour l'exposer. En soi, ça peut ne pas être ridicule. Hein. Je veux dire, Rexy, en théorie, en plus, si là, c'est 5 ans après les incidents de Dominion, Rexy, elle est censée avoir bien plus de 35 ans. Hein. Et du coup, 93... Ah oui, non, ça fait 30, 32, elle a 32 ans. 32 ans pour un tyrannosaure, ça commence à faire. Hein. Donc ouais, donc là, ça. Professeur Henry Loomis, voici Zora Bennett, notre experte de mission. Mais quelle mission? Ce serait une avancée médicale qui pourrait sauver des millions de vies. Elle implique les plus grands dinosaures existants. Alors ça, le truc des plus grands dinosaures existants, ouais, j'ai vu quelqu'un qui disait c'est un peu comme dans... Peur Bleue, ils sont plus gros, plus de protéines, je pense. Ça doit être un délire dans le genre. Mais regardez ça. Heureusement pour nous. Alors, sur le Discord, il y a eu un sujet de Discord avec Dark Barek qui disait que ça, c'était des amargasaures. Alors du coup, non. C'est pas des amargasaures, déjà parce que ça y ressemble juste pas du tout, en fait. Alors après, ce qui est avancé... Tiens, je vais faire ça. Depuis que j'ai découvert cette fonction, j'adore. Donc, amargasaure. Pour vous resituer le truc. Ça ressemble à ça, un amargasaure. Alors effectivement, on peut se laisser prendre au jeu par rapport aux crêtes. Sauf que l'amargasaure, en termes de dimension, on est sur 9-10 mètres. Là, on voit Scarlett qui est en train de courir. Concrètement, c'est censé être les plus gros dinosaures de l'île. Ils font partie des 3 plus gros dinosaures de l'île. Donc apparemment, ce serait le mosasaure, parce que c'est le plus gros terrestre, le plus gros marin, le plus gros volant. Donc il y a le Quetzalcoatlus, alors, apparemment, c'est des titanosaures et mosasaures. Et pour le coup, maintenant, c'est un film Jurassic Park, c'est ce que je disais. C'est qu'apparemment, c'est des titanosaures, mais ça correspond pas non plus. Si on s'arrête au sens strict de titanosaure. Maintenant, bon, les Jurassic et comment dire, les Jurassic Park et le fait que ce soit cohérent avec les films, enfin avec la réalité, je veux dire, bon,
Il y a toujours une marge, hein. Depuis le début, ils ont toujours pris des libertés. Même s'ils ont fait avancer un peu les mentalités. Mais parce que le truc, c'est que pour vous montrer, Titanosaure, le Titanosaure, c'était un sauropode qui faisait entre 9 et 12 mètres de long à peu près. Par contre, la famille des Titanosaures, la famille des Titanosauridés, là par contre c'est autre chose. Parce que la famille des Titanosauridés comprend les créatures les plus lourdes, mais aussi plus ou moins les plus grandes que la Terre ait jamais portées. Argentinosaurus, Paralititan, Brachiosaurus, je crois qu'il y a le Puertasaurus aussi, enfin il y a pas mal de gros spécimens. Donc je pense qu'ils ont pris Titanosaure au sens large. Maintenant peut-être que dans le film ils vont préciser, hein, ils vont peut-être dire que c'est autre chose que Titanosaure. Mais après, le truc, c'est que même par rapport à Titanosaure, la queue correspond tellement pas. Parce que ça fait très queue de Diplodocus, en fait. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est des dinosaures qui sont restés là parce qu'ils correspondaient pas à ce que InGen voulait. Donc ça veut dire qu'en termes d'hybridation, de modification, ils ont fait des trucs de ouf. Hein. Non, c'est pas des Dreadnoughtus non plus. Et en plus, c'est marrant, ce truc de vouloir leur faire des crêtes. Je sais pas, ils se sont dit, tiens, on va en faire des designs un peu différents. Je pense que Jurassic World Evolution 3 sera une daube. Merci pour les cheers, Younous Savour. Je pense que Jurassic World Evolution 3 sera une daube qui sera uniquement basée sur le film à coup sûr. T'es vachement pessimiste, El Grabo, quand même. Hein, peu importe les sujets, t'es vachement pessimiste, quand même. Bah, même Sauroposéidon, bon après c'est pareil, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, hein, je veux dire, c'est la plupart des gros sauropodes, on en connaît genre 40% du squelette. Bon, tu peux un petit peu en faire ce que tu veux, quoi. Oui, voilà, c'est les premiers tests, donc pour une fois, les écarts sont justifiés. Ouais, je suis assez d'accord. Quetzalcoatlus, j'aurais plutôt dit Adzegopteryx, parce que sinon, il y a incohérence sous hanche. Alors, par rapport à quoi il y a incohérence? J'aimerais tellement me faire fouetter par une queue pareille. Que quoi? Pessimitus crabus, c'est ça. Crabus pessimistes. La taille de la queue. Ouais, non, par contre, ouais, sur la queue, les mecs, ils ont fumé. Hein. Parce qu'en plus, le machin, ça lui fait une longueur. Parce que. Tous les spécimens. Attends, j'ai essayé de revenir un tout petit peu en arrière. Ouais, parce que là, en fait, elle est quand même assez loin. Attends, je vais remettre. Hop, voilà. Parce que là, elle est quand même relativement loin hein, du dino. Donc ça veut dire qu'il est vraiment immense, le truc. Il est grand de fou. Là, franchement, je pense que c'est même encore plus grand que le brachio qu'il y a dans le premier film, quoi. Oui, voilà, d'après le synopsis, ce seraient les premiers tests de clonage, donc supposés ratés, avec des mutations pas voulues. Moi, franchement, c'est quelque chose que j'accepte. Hein. Y a beaucoup de gens qui ont quand même du mal avec ça. Hein. Avec le truc de « ouais, mais Jurassic Park, c'est pas ça ». Non. Ce qu'on nous a présenté avec le premier film, ce sont des dinosaures que InGen a fait en les travaillant avec le temps. Mais on parle de génétique. La génétique, ça crée des erreurs. La génétique, ça fait de la merde. Ça fait des rebuts, en fait. Donc, non, moi, il n'y a rien qui me choque par rapport à ça. Hein. Le Quetzalcoatlus de Dominion, c'est un de la nouvelle génération, donc c'est normal que les deux ne se ressemblent pas. Alors, par contre, oui, c'est vrai que oui, Quetzalcoatlus, c'est censé... c'est censé... Ouais. Oui, mais par contre, oui, voilà, ça peut être un Quetzalcoatlus de la première fournée, et après, ils en ont plus fait parce que c'était la merde. La queue peut te couper, clairement. Autant je suis restreint sur la hype, autant je trouve les visuels magnifiques. Bah, honnêtement, oui. Je repense souvent aux gens qui disaient ouais, les Jurassic World, c'était pas beau par rapport au Jurassic Park. Franchement, c'est pas vrai. Hein. Je veux dire, regardez juste là, les plis. Les plis, je veux dire, même de là, honnêtement, j'arrive à voir les écailles. Franchement, les effets spéciaux sont beaucoup plus travaillés. Alors certes, ils sont voyants. Attends, les gars, ça reste des effets spéciaux, hein. C'est un peu normal que ce soit voyant d'une certaine manière. Même si souvent on dit que des bons, ça se remarque pas, mais quand même. Tu auras des raptors très similaires au premier Jurassic Park. Et un Rex qui va certainement être tué ou tuer le méchant Rancor. Alors le méchant Rancor, on va y venir, hein, mais je pense pas que le T-Rex puisse en venir à bout. Même aucun animal pourra en venir à bout. Tous les spécimens sont réunis sur le même site isolé. Vous pouvez être près demain ? Je peux garantir votre sécurité. Alors, je pense qu'il y a des deux. Ika, je pense qu'il doit y avoir du naturel et du numérique en termes de décor. Enfin, plus ou moins. Comment ça, plus ou moins? Le 4 juillet. C'est lui, là ? C'est le meilleur. Pour faire entrer et sortir des hommes ou autre chose partout où il faut pas.
On remonte vers la Barbade, en évitant les patrouilles. Tiens, ça c'est intéressant. Je coupe vite fait. Etrigorex qui dit en même temps comment tu veux faire un animatronique de cette taille sans que ça coûte le prix de production du film. Pour la version spectacle de Sur la Terre des dinosaures, ils l'ont fait. Hein. Ils ont fait une quinzaine d'animatroniques en taille réelle de dinosaures. Hein. Et pour le coup, ça marchait plutôt pas mal. Hein. Dans le bar, c'est une queue de stégo qu'on voit derrière. Non, c'est une mâchoire de mégalodon. Ouais, exactement. Les paysages font penser à certains coins d'Indonésie et des Philippines. Clairement, hein, je pense que c'est le même lieu de tournage que celui de... oui, Kung Skull Island. La Barbade. Oui, Barbade, c'est en dessous des Antilles. Là. Il y a Trinidad, Tobago et les Barbades, ou je sais plus En quoi. Là. évitant les patrouilles. Mais bon, il y en a plus beaucoup. Pourquoi? Faut être débile pour se risquer là-bas. Cette île était le centre de recherche Le centre de recherche. du premier Jurassic Park. Voilà. Alors, par contre, il y a un truc que j'ai remarqué avec le Raptor, et ça, j'avoue que ça m'inquiète. C'est que je crois qu'il a deux têtes. Je crois qu'il a une deuxième tête ici. Mais je suis pas sûr. Donne-moi 5%. Why not? C'est censé... Concrètement, là, ce sera vraiment l'île aux monstres, hein, pour le coup. Dark Barek, merci, mais ça suffit maintenant, c'est bon. Je dirais plutôt la vitre de l'autre côté. Non, la vitre, elle aurait pas cette gueule-là. Hein. Non, la vitre, là, tu la vois comme ça, là, ça devrait faire la même chose là. Non, je pense qu'il a une deuxième tête. Ah oui, l'attaque du Raptor à deux têtes. Un peu, ouais, l'île de Dr. Moreau, ouais. C'était Isla Sorna, le premier site de recherche. Non, même, c'est le manoir Lockwood. Bah oui, mais... il y en a un autre. Je veux dire, quand dans Fallen Kingdom, ils t'ont dit que c'était le manoir Lockwood, le premier, tu t'es pas dit, bah non, c'est Isla Sorna. Bah, du coup, là, c'est pareil. En fait, ils t'expliquent qu'il y a un nouveau truc. Mais c'est pareil, c'est le premier Jurassic Park. C'est-à-dire que Hammond est allé dans l'île, il a créé Jurassic Park. Et encore, c'est peut-être même le Jurassic Park de San Diego. Ça se trouve. Ouais, les animaux bicéphales, ça existe, mais bien sûr, pour moi, il n'y a rien d'anormal là-dedans. Hein. C'est couillu, hein, parce qu'il y a plein de gens qui vont dire « Jurassic Park, t'es pas été... » Ah putain, j'avoue, est-ce que le Raptor réfléchit deux fois plus vite? Mi-Raptor, mi-ours et mi-Raptor derrière. Ça ferait comme Alien avec les clones... Ouais, comme Alien Alien Résurrection avec les clones de Ripley. Ouais, carrément, il y a une vibe un peu comme ça. Hein. Jurassic Park. Et alors ça, par contre, je sais pas ce que c'est, dis donc. Là, il y a une queue, un petit corps, des pattes. Mais alors ça, par contre, j'ai aucune idée de ce que c'est. C'est vraiment bizarre. Oui, un embryon, mais un embryon de quoi? C'est surtout ça. On a besoin de l'ADN des 3 plus gros dinosaures. On est forcé de le prélever sur un œuf? On pourrait essayer sur les parents, mais ce sont des carnivores volants de la taille d'un F-16. Si vous pouviez faire vite. Après, c'est vrai qu'ils ont des gueules vraiment différentes du Quetzalcoatlus. Alors, je sais pas... Parce que j'ai trouvé plein de trucs... C'est vrai que par contre, oui, c'est vrai, effectivement, c'est peut-être pas du Quetzalcoatlus. Mais alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Ce que je comprends pas, c'est qu'il y a plein de trucs qui sont déjà sortis, alors que la bande-annonce, elle est sortie il y a quelques heures. Compso, Maiasaura, Velociraptor, Parasaurolophus, Triceratops, Spinosaure, T-Rex, Achilops, qu'est-ce que c'est que ça? Tyrannos... Ah oui, non, D-Rex. Ah bah si, ils mettent Quetzalcoatlus. Ouais, c'est bizarre. Pteranodon, ouais. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. C'est vrai qu'effectivement, ça a pas la gueule d'un Quetzal. Pour le coup, on va voir. De la taille d'un F-16, ça pourrait difficilement être autre chose qu'un Quetzal. Bah, c'est vrai que l'Adzegopteryx, il est donné comme étant très grand aussi. Hein. C'est... Ouais, Adzegopteryx, c'est... Oh, mais va pas te fourrer là-bas, toi, t'es sérieux? Parce que, ouais, Adzegopteryx, quand même... balèze aussi, hein. Là c'est le Quetzal et là c'est l'Adzegopteryx. C'est quand même costaud, mais pour le coup, alors il ressemble pas, c'est vrai.
Maintenant, ça reste des hybrides qui ont été modifiés, donc... Ces dinosaures étaient trop dangereux pour le premier parc. Ne dis pas que c'est des raptors. Et du coup, j'ai capté, à force de la revoir, c'est que là, il y a de l'eau partout. Les pattes du raptor ont l'air blanches. Bah, du coup, ça veut dire que... Du premier Jurassic. Ça veut dire que lui, il est libéré. Il est libéré de son truc, ça casse, et il y a de l'eau partout. Mais tu vas me faire croire que lui, là, ça fait 40 ans qu'il est là-dedans, et genre, il se réveille. Alors si c'est ça, c'est un peu de la merde. C'est un peu abusé. Mais bref. C'est des raptors. Les pires de tous. Alors voilà. Ça, par contre, c'est la grosse nouveauté de ce film. Lui. Il y a un truc gigantesque qui se balade à quatre pattes, comme un rancor un peu. Enfin non, tu verras, le rancor, il a deux pattes, c'est juste qu'il a des grands bras. Mais ce truc-là, apparemment, il s'appelle le D-Rex. Alors D, je sais pas pourquoi. J'espère qu'ils vont pas mettre trop d'humour parce qu'on en voit déjà énormément. Bah après, c'est qu'une bande-annonce, hein. Souvent, ils font une bande-annonce un peu plus légère et une bande-annonce un peu plus sérieuse. Je pense que la prochaine va être vachement plus... Je pense que ça va être vachement plus sombre. Après, que ce soit des animaux difformes, perso, ça me choquerait pas si effectivement c'est des tests, mais est-ce que du coup, ce serait vraiment un Jurassic Park? Bah oui. Ah oui, parce que c'est IGN qui les a fait. Ces dinosaures-là, s'ils n'avaient pas été modifiés, ils seraient dans le film, dans le parc Jurassic Park. Donc oui, est-ce que c'est vraiment un Jurassic Park? On en revient encore, oh ouais, mais non, Jurassic Park, c'est normalement un parc, et gna gna gna. Oui, mais non. Enfin, si vous avez accepté Le Monde Perdu, Jurassic Park 3, Dominion et Le Monde d'après, on devrait l'appeler la merde d'après d'ailleurs. Bah non, vous pouvez être tout à fait capable d'accepter ça. Hein. Y a pas de, c'est pas parce que Jurassic Park, c'est l'univers, faut qu'il s'étende à un moment donné. Hein. Moi, ça me choque pas. Hein. Après, par contre, c'est vrai que à faire plein de films, à faire une série, à faire des romans, tu crées des trucs dans le lore de partout. Et du coup, il y a forcément un moment où ça s'entrecroise et ça se contredit. Mais bon. Un truc qui me fait peur, c'est que l'équipe de perso a l'air assez restreinte. Non, il y a l'air d'y avoir plus de monde quand même. Hein. Parce que apparemment, il y a un bateau de croisière, enfin pas un bateau de croisière, mais un bateau avec des gens dessus, des civils, qui va se paumer dans l'île apparemment. Ouais, c'est pas un dino, c'est carrément un kaiju. Ouais. Le monstre de Cloverfield. C'est Palpatine. Un Quetzalcoatlus a une longueur de 10 à 11 mètres alors qu'un Boeing fait 28 mètres à 42. On peut imaginer l'envergure d'un Quetzalcoatlus à son prime. Ah ouais. On dirait qu'il a un talon comme chaussure. Non, c'est parce qu'en fait, il est comme les gorilles, en fait. Il a posé sa patte et il a son pouce derrière. Attends, j'ai une théorie comme quoi. Ah, une tentative de créer un T-Rex, c'est que t'as complètement foiré, que le truc aurait pris du côté grenouille. Oula. Ah, ce que je veux dire, c'est que c'est plus vraiment des dinos. Dans le film d'avant, ils sont censés aussi s'être dispersés dans le monde. Alors l'explication à pourquoi il n'y a plus de dinos dans le monde, mais que sur l'île, c'est que apparemment les dinos ne se sont pas adaptés à notre monde. Et il y a plein d'endroits où ils sont morts. Donc du coup, il n'y a que dans cette île qu'ils ont survécu. Le dino, ouais, enfin le D-Rex, ça peut être bien trop grandi par rapport à ce qui était prévu. Ont été laissés ici. Donc ouais, les plus dangereux ont été laissés ici, pour le coup. Diplodocus Rex. Alors, moi, ce qui m'a vraiment interloqué, c'est ça. C'est que du coup, effectivement, il se déplace à quatre pattes et il a pas l'air d'avoir des yeux. C'est-à-dire que là, il a la gueule ici et j'ai l'impression qu'ici, il a une grosse tête bombée comme celle d'un xénomorphe. Et apparemment, il y a un des producteurs qui a dit c'est un mélange de Rancor de Star Wars, de xénomorphe et d'un tyrannosaure. Donc j'ai l'impression que c'est une créature aveugle, mais qui est immense en fait. La tête d'un alien. Ouais, on dirait, ouais. Pourquoi ils ont embarqué une gosse? Parce qu'il y a un bateau de plaisance avec des civils qui est censé s'échouer sur l'île accidentellement.
Puis ça va, il y a des enfants dans tous les films quasiment. Enfin non, pas quasiment, dans tous les films il y a des enfants. J'ai une théorie sur pourquoi ils n'ont pas buté cette chose. Je pense que le D-Rex est en fait le seul survivant de sa couvée. Les scientifiques auront donc gardé le D-Rex au cas où il n'aurait pas d'autres dinos vivants, mais il aurait grandi trop vite et il aurait tout buté. Peut-être. Écolocalisation, peut-être. Ridley Scott à pop dans le film. La machine à tuer parfaite. C'est pas impossible, hein. Bah, plus dangereux que Spino, Rex et Giga, bah clairement, parce que déjà il a l'air vachement plus gros. Il a l'air carrément plus grand. Ouais, c'est un peu dommage que les dinos dans la nature, c'est annulé, ouais. Parce que c'est vrai que c'était une très bonne idée, mais ça a été très mal exploité. Après, ça a fumé fort sur le design. On voit juste un bout, hein. C'est... Non, c'est pas lui. Ah, remarque, ça pourrait être lui, le Dino Joker. Il a pas des yeux dans le renfoncement du crâne. Bah, je sais pas, j'ai pas l'impression. Mais peut-être, hein. Mais là, en tout cas, comme ça, je sais pas, j'ai pas l'impression de les voir. Ah, le dinosaure s'appelle Duncan, apparemment. Le mec qui comprend rien. Il y avait franchement de meilleurs designs à faire avec un hybride de dinosaure. Bah oui et non, enfin, pourquoi ce serait pas un bon design? On connaît rien du background de l'animal. Il faut voir le film pour savoir pourquoi il est comme ça. Moi, on me propose un design. Dans un premier temps, je dois être interloqué par ça. La fusée émet de la chaleur. C'est pas con ça. Ah non, visée thermique. Ouais, c'est bon, l'Indominus, il a déjà ça, relou. Ça affirme la théorie des animaux difformes, un diplo avec une crête, un archéo plus grand, et l'Ociraptor à 2 têtes à l'extrême. Ouais, non, mais carrément. En fait, c'est ça, c'est que s'ils vont à fond dans le délire, que les raptors, du coup, le raptor à 2 têtes, que, je sais pas, il y a encore un autre délire, ouais, que beaucoup de dinos aient des trucs, ouais, pourquoi pas. Non, mais c'est pas... Oui, voilà, c'est un autre navire qui échoue où il y a un enfant. C'est pas un hybride, c'est un mutant. Oui, pour le coup, oui, c'est plus un genre de mutant. Ouais, exactement, Jordan. J'ai dit la même chose. Le design me rappelle un petit peu les prédateurs du futur dans Nick Cutter et les portes du temps, qui se repèrent justement au son. Franchement, l'Ultimasaurus dans un film Jurassic Park, ce serait abusé, mais franchement, ce serait stylé. Alors, on a ici un Dilophosaure. Il m'a l'air vachement plus grand. Il m'a l'air beaucoup plus grand que les Dilophosaures des films précédents. Je pense, hein. Parce que honnêtement, elle est loin. Lui, il lève la tête très haut. La collerette, en plus, a l'air vachement grande et tout. Je pense. Oui, peut-être Dilo adulte, ça se trouve. C'était un juvénile dans le 1, je rappelle. Il n'y a rien qui dit que c'était un juvénile. Hein. C'est marqué nulle part. Le motif léopard, il est sympa, ouais. Mais en plus, le pire, c'est que là, il y a le Dilophosaure. Ici, il y a la rivière. On n'aurait jamais dû mettre... Là, il y a le tyrannosaure. Et apparemment, il va y avoir la fameuse scène où le T-Rex poursuit un bateau dans la rivière qui était dans le premier roman. Je pense que c'est vraiment très pour très ce qu'il y a dans le roman. Parce que dans le roman, quand Grant et les enfants sont sur le canot et qu'ils se baladent, en fait, ils voient 2 Dilophosaures et ensuite le tyrannosaure arrive et il les suit. Et en plus, oui, voilà, Kaijutsu, ouais. C'était pas un juvénile puisqu'on envoie un paquet de la même taille dans Dominion. Exactement. La couleur de la peau du tyrannosaure, ouais, elle est vraiment stylée. Hein. Je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose d'avoir ce motif-là sur le T-Rex. C'est vrai que quand tu regardes le premier Jurassic Park, ils sont tous marrons, les dinosaures, à peu de choses près. Sauf le Dilo qui est très, très moucheté, tacheté, etc. Ils leur ont mis de l'ADN d'une espèce qui n'arrête pas de grandir. Ça craint.